Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également aux abonnés déjà fidèles sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires et vos likes. Vous avez peut-être remarqué, ceux et celles qui sont pas dans le groupe Facebook, vous n'avez pas eu l'explication. En fait, j'ai oublié de le mettre sur la communauté. J'ai dû prendre une pause de quelques jours, question guidance en fait, puisque je me suis blessée à la main droite. Donc, pour brasser des cartes, vous comprendrez que c'est pas l'idéal. Là, je vais vous montrer. En fait, c'est mon majeur. Donc, mon majeur se plie très bien du côté gauche. Côté droit, on a encore un petit peu de difficulté. Je suis pas en mesure de le plier en entier. La douleur étant moins présente, je vais me permettre de tirer les cartes aujourd'hui. Je suis tannée de ce congé. J'avais hâte de vous retrouver. Donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'il n'y a pas eu de vidéo dans, je pense, c'est samedi, lundi et mardi également. Là, j'étais tannée de ce petit congé, en fait, pas prévu. J'avais hâte de revenir sur la chaîne. J'avais aussi des guidances privées à remettre. Donc, par conséquent, plus le choix. Allez, on est de retour au boulot. Tirage à 3 choix aujourd'hui. Je vous reviens. Je vais laisser tomber cette semaine pour mes habituels. Les personnes habituées, en fait, qui viennent sur la chaîne pratiquement tous les jours. Il n'y aura pas de guidance cette semaine pour les énergies de la semaine, ni pour les relations flammes jumelles. Donc, je vais tout simplement aller tout de suite à mes guidances à sujets variés. Aujourd'hui, je me suis vraiment laissée guider parce que ça me tentait en fait d'aller faire évoluer. Puis ça pourrait répondre également si vous êtes en relation d'âme, ce tirage-là. Puisqu'on va aller voir l'évolution de votre relation avec la personne de votre choix. Oui, on va parler au niveau sentimental aujourd'hui. Des fois, je vous dis, on peut l'adapter familial, amical. On pourrait, mais j'ai l'impression que le sentimental, dans cette question, va prendre vraiment le dessus. Si vous voulez l'adapter à une relation familiale, une relation amicale, vous allez devoir vraiment faire de l'adaptation du message, mais c'est pas impossible. J'ai l'impression, moi, que le sentimental va vraiment l'emporter en fait aujourd'hui. Donc, la question. On est en relation, on n'est pas en relation avec une personne, on ne fait que penser à cette personne-là, puis on veut savoir on s'en va où avec cette relation-là. Qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, en fait, cette relation? C'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, laissez-moi remercier un ami. S'il écoute la vidéo d'aujourd'hui, il va se reconnaître. C'est super parce que là, mon bureau bouge plus. Fait que le plan de caméra va être un petit peu plus large aussi pour ceux et celles qui sont habitués. Un peu plus large, on va être en mesure d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Et de plus, le son est supposé être meilleur présentement. Et de plus, c'est le fun d'avoir des amis informaticiens. Et de plus, mon plan de caméra, beaucoup plus stable, puis il n'y aura pas de mouvement. Donc, quand j'accroche mon bureau comme ça, ben pour vous, ça bougera moins. Donc, je vais moins donner mal au cœur. Hein? On s'améliore avec le temps. Je m'y connaissais pas vraiment en informatique, puis en placement de caméra et tout. Là, on m'a aidé, puis je pense qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus profitable, autant pour vous que pour moi. Moi qui aime ça avoir des plans plus larges et plus stables, ben là, on vient de régler la question. Alors, merci à mon ami. OK, donc je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui. Je suis allée chercher pour chacun des choix, en fait, un message de votre âme et une carte, en fait, de une ou deux, là, ça dépend des choix. Oracle des sorcières. Ça va être plutôt la carte conseil de votre tirage, celle-ci. Donc, on va aller voir message de ton âme pour débuter et on va aller voir les conseils. Non, je pense que je vais tout le faire, puis je vais aller à la place chercher un. Je vais tout vous les montrer dès le début, ces cartes-là. Donc, on a oracle de sorcière et message de ton âme qui vont déterminer le pouls de votre question, de votre réponse. Par la suite, on va le développer avec 2 tarots. Je vais aller aujourd'hui avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Là, je sais, elle a sorti, il y en a qui me l'ont fait mention, elle a sorti des cartes supplémentaires qui vont venir joindre cet oracle. La seule chose, c'est qu'ici au Québec, contrairement à vous, mes amis européens, en fait, on reçoit tout ce qui est oracle européen beaucoup plus tard. Donc, il y avait aussi un oracle flamme jumelle qu'elle sort, je pense que c'était le 10 novembre. Et au Québec, en fait, il va devenir disponible le 27 novembre. Donc, il va apparaître sur la chaîne tu peux. Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez à quel point j'affectionne les oracles d'Isabelle Serre. La seule chose, c'est qu'il faut que j'attende qu'il sorte. Il est déjà précommandé. Je suis en attente. Et ça va être la même chose pour les cartes supplémentaires du chakra du cœur. Donc, ma parenthèse fermée. On va aller voir en fait avec l'oracle chakra du cœur aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver de cette relation-là. Et je vais aller vous chercher, tiens, moi je l'aime beaucoup cet oracle-là, une carte conseil de votre guide, tout simplement en fin de tirage. Donc l'oracle communiqué avec son ange gardien de Marilyn Coulombe.
Isabelle, il faut que je la lâche un petit peu. Marilyn. OK. Alors, mes consultants et consultantes, vous voyez à quel point je suis fébrile de vous retrouver. Je vous présente tout de suite les 3 choix. En choix numéro 1 aujourd'hui, l'améthyste. En choix numéro 2 d'aujourd'hui, le jaspe rouge. Et en choix numéro 3 d'aujourd'hui, l'agate mousse. Comment on fait notre choix en énergie générale? Bon, on commence à prendre ça relax. Hein? On commence par vraiment s'ancrer dans le moment présent. Pas de bonne ou de mauvaise réponse. On est en énergie générale. Fait qu'on prend ce qui nous parle puis on laisse ce qui nous parle moins. Donc, il n'est pas supposé avoir de motif à avoir du stress présentement. Pour une guidance privée personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos, dans même la description de la chaîne tout simplement. Pour ceux et celles qui voudraient aussi joindre le groupe Facebook, bien, vous avez également ce lien en barre de description. En barre de description. Dans la description de cette vidéo. Là, je suis trop énervée. Je peux pas prendre des congés trop longtemps, moi, parce que mes mains chauffent, puis j'ai hâte de revenir. J'ai vraiment les mains qui chauffent seules, puis il faut que je brasse des cartes. Donc, vous voyez, je suis un petit peu pris, hein, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, c'est ça l'enthousiasme et la fébrilité, en fait, que vous sentez présentement dans ma voix. J'ai hâte de m'y mettre. Si vous voulez faire votre choix et que votre choix n'est toujours pas fait, je vous conseille d'appuyer sur pause immédiatement parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de commencer. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. À quelle évolution on peut s'attendre dans votre relation avec cette personne? Puis là, je l'ai dit au début, hein, qu'on soit déjà en relation, qu'on soit pas en relation, même que l'autre personne ne sache pas en fait qu'on existe là, pratiquement, il n'y a pas de communication. On s'attend à quoi comme en fait évolution dans tout ça entre nous et cette personne? On parle de force et résilience et de prospérité et d'abondance. Et là, on va avoir de la place pas mal maintenant. Et on va avoir ici déconstruire ses peurs. Alors, je vous lis tout de suite cette carte. On vous dit la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. OK, donc force et résilience, faire preuve de force et résilience, peut-être dans la façon de déconstruire nos peurs aussi également, versus cette relation. Puis on a quand même de la prospérité et de l'abondance. Donc, je m'attends à peut-être quelque chose de chaotique, quelque chose de tumultueux, mais qui devrait déboucher sur quelque chose de positif. Si je me fie, en fait, aux premières cartes que vous avez obtenues. Là, je vais les mettre comme ça pour se laisser de la place. J'ai envie d'y aller tout de suite avec lui. Alors, pour mes consultants et consultantes, écoutez, là, on commence tout avec un engagement. Moi, je vous dis, ça se passe peut-être pas comme qu'on veut présentement, puis c'est vraiment, si on parle de déconstruire des peurs, moi, c'est la première idée qui me vient tout de suite en tête. Donc, ça se passe peut-être pas exactement comme qu'on veut présentement, mais on se dirige certainement vers quelque chose qui va plus nous plaire. Hein? Ceux et celles, ben là, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous me direz ce que vous en pensez maintenant de ce plan beaucoup plus large et du nouveau son, en fait. Ben, je ne sais pas si on va le voir vraiment, là, mais il me semble que moi, je l'entendais. On parle du page de couple. Ça manque de maturité dans cette situation-là. Donc, par conséquent, je le répète, hein, je le dis souvent ça, c'est pas vous qui manquez de maturité, c'est la situation. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, à quelle évolution vous attendre? Mon Dieu, les cartes chutent, hein? Quelle évolution vous attendre dans cette relation avec cette personne? On me parle du chariot, on me parle qu'on avance. Chariot, je le répète, c'est pas quelque chose qui avance vite. On n'est pas dans une voiture Formule 1, là. On est vraiment dans un chariot, hein? Donc, on avance, hein? On trotte. Mais, ce qui est positif, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on avance toujours dans la bonne direction. Autant le temps que ça prendra, ça, c'est pas grave. On avance toujours à une vitesse constante vers la bonne direction, vers l'avenue, en fait, que nous souhaitons. Ça persiste et signe, en fait, ce que j'ai cru tout de suite en sortant vos premières cartes. Puis là, je suis full énergie. Excusez-moi là, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à mon énergie.
Aujourd'hui, j'en ai trop. OK. Donc, avec le 6 de denier, quelque chose de beaucoup plus généreux. On parle de générosité avec le 6 de denier. Des fois, on va dire qu'on donne et qu'on ne reçoit pas. Là, ici, plutôt, ce que je sens, c'est quelque chose qui va être, la vie va être généreuse envers vous. Prospérité et abondance, on se souvient comme première carte tout de même. Alors, ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1, de 2, là, j'ai même pas fait ma coupe. 2 d'équilibre. 2 de denier. Là, il faut que je me calme, il faut que je canalise, il faut que je manque, il faut que je fasse de quoi. En plus, Gizmo me laissait aller jouer dans le salon. Fait que là, j'ai pas mon petit encre à poil, là, pour ceux et celles qui connaissent mon petit chien. Je pas mon petit encre à poil qui me stabilise. Mais bon, il va sûrement revenir d'ici la fin de la danse. Bref, 2 de denier va nous indiquer ici quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc, présentement, s'il y a des peurs, s'il y a des craintes, c'est pas une relation qui est équilibrée. Donc, je persiste des signes et je confirme en fait qu'il y a un manque d'équilibre présentement dans la situation, mais on se dirige vers ce qu'on veut réellement. OK, on va être en mesure de faire notre coupe. Oui, alors on y va. On commence tout de suite ici avec la lune. Hein? Donc, la lune va nous parler des doutes. Qui a des doutes? On peut me parler ici d'une énergie féminine, donc soit vous, soit l'autre personne à laquelle vous pensez. On me parle ici, vous pouvez être un homme et être en énergie féminine, je tiens à le souligner. Donc, on a ici une énergie féminine de reine de denier. La reine de denier, quelqu'un qui se préoccupe de son travail, va taire ses doutes, en fait, en se changeant les idées. C'est plutôt ça comme ça. Là, je parle là, du travail, mais moi, c'est pas ce que je ressens dans ce tirage-là. Je sens quelqu'un qui a des doutes versus la situation. Donc, comme je le répète, soit vous, soit l'autre personne. Et qu'au lieu de s'attarder à travailler ses peurs, ses doutes, hein, donc les peurs, les doutes peuvent être aussi dans la même famille, dans le même panier. Hein. Mais on va s'occuper à autre chose. Donc, on change les idées, on essaie de pas trop y penser, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle de prendre force et résilience et de s'occuper à déconstruire les peurs que nous nous sommes nous-mêmes créées. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Écoutez, moi, ça confirme ce que je chante plus tantôt. Alors, beaucoup de bâtons, quand même, dans ce tirage, mais des choses qui sont positives et je vous les explique tout de suite. On a ici le cavalier de denier. Là, pour ceux et celles qui me connaissent, et oui, c'est le retour de Monsieur l'escargot. Ça ne veut pas dire que c'est vous, c'est l'autre qui est l'escargot dans cette situation-là. En fait, le cavalier de denier va m'expliquer ici qu'on va prendre une décision, que les choses doivent avancer, mais qu'il y a une réflexion qui doit être faite auparavant. Je suis désolée, j'ai pris une gorgée d'eau, là. Comme si je n'étais pas habituée de parler. On a qu'est-ce qui est en opposition? Une prise de décision. Moi, je pense que la prise de décision est vraiment d'en faire taire nos doutes. Je pense que là, il faut arrêter de se poser trop de questions. Parce que des fois, en se posant trop de questions, puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui vont être d'accord avec moi, en se posant trop de questions, en fait, on s'en crée des nouvelles, on se crée des nouvelles peurs, on se crée des nouveaux doutes. Puis là, c'est pas ça qu'on veut dans cette situation-là. On veut vraiment s'en détacher pour pouvoir, en fait, à pouvoir avancer puis obtenir ce que nous désirons à l'intérieur de cette relation. On a ici le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qui vous attend suite à cette réflexion, suite à cette lenteur? Le chariot, on s'en souvient. Donc, qu'est-ce qui nous attend en fait? Bien, il nous attend le succès ici avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton va nous indiquer en fait une réussite, une victoire, un succès. Puis on nous dit qu'on a un nouveau départ qui arrive vers nous avec le page de bâton. OK. On va aller chercher un deuxième tarot parce que ceux et celles qui le savent, de ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais vous l'expliquer. Moi, j'aime bien confirmer avant d'affirmer des énergies. Donc, on va aller voir en fait si on a les mêmes énergies que nous obtenons. La date, c'est pas mal conséquent avec ce qu'on a eu. Hey, bonjour mon petit chien. Ça sera pas long. Je vais ramasser mon ami. Mon ami, mon petit bébé. Écoutez, tellement ceux et celles qui ont des animaux en ce moment comprendre, tellement important à mes yeux. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on a ici
Succès suite à des épreuves. Ah, excusez-moi pour ça. Je fais une autre parenthèse à la Virginie. Ceux et celles qui s'ennuient de Gizmo, vous allez peut-être plus en mesure d'y voir la bête des fois. Ah, mon petit poulet? Oui, on en retrouve un petit peu. Les gens vont pouvoir te voir. Parce que le nouveau plan de caméra va nous offrir, en fait, un petit peu plus large. Donc, OK. Donc, succès suite à des épreuves, ben, ça nous persiste et signe, en fait. Pour ce qu'on voit, donc on va avoir ici, on parlait de prospérité et d'abondance. OK. 8 de bâton à la coupe, 5 de bâton. 8 de bâton, accélération dans la situation. On me parle ici, en fait, de messages qui peuvent rentrer. Puis le 5 de bâton, c'est ici des conflits. C'est ressentir des conflits. Donc, si on a eu des conflits suite à, en fait, à un message que nous avons reçu. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des messages qui nous ont causé des conflits. Ça pourrait être l'accélération, donc on se sent un peu bousculé par les événements, puis ça nous cause des conflits à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a ici? As de coupe. Bon, mais ça augure très bien ce tirage-là. Ma consultante. 4 d'épée et finalement le soleil. OK. Ben écoutez, la seule personne présentement ici qui pourrait nuire dans cette situation-là, c'est vous-même. Donc, on a des peurs, on a des doutes. C'est nous qui nous mettons nous-mêmes nos bâtons dans les roues. Encore là, c'est pas un reproche. Vous avez sûrement vos raisons d'avoir des doutes. Vous avez sûrement vos raisons d'avoir également ces peurs à l'intérieur de vous. On vous dit que ce que vous souhaitez, c'est l'as de coupe, donc le renouveau au niveau affectif. Et on nous parle ici du 4 d'épée, donc de réfléchir. Mais moi, je pense que c'est ça ici présentement. Je vais relire cette carte-là, je pense que ça vaut la peine. On dit la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Puis je pense vraiment que c'est cette période-là, en fait, qu'on vous annonce ici. Puis après ça, ce qui arrive, ben, c'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur avec un B majuscule. C'est l'union, le bonheur à deux. Donc, pour moi, ce que j'attends, en fait, dans l'évolution de cette relation avec cette personne-là, c'est qu'il nous reste des choses à régler. On va pouvoir les régler et on va se diriger vers une avenue beaucoup plus positive avec cette personne. Là, on va aller voir avec le chakra du cœur. Alors, pour mes consultants... Wow. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête. OK. Ben, on va en profiter pour déconstruire nos peurs. On me dit, tu n'es pas prêt. Ah ben là, vous n'êtes pas prêts les deux. Au moins, on est égaux dans cette situation-là. On est égaux dans cette relation-là. Là, il y en a sûrement qui se disent déjà, ben non, moi, je suis prête, Virginie. Moi, je fais juste ça, être prêt. Il vous reste des étapes, en fait, présentement à accomplir. Attendez une minute, là. Il y en a trop, là. On me dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. J'adore les cartes. Moi, quand ils me répondent aussi clair que ça. Et une dernière, on me dit une personne divorcée. On peut me parler ici qu'on est en rupture de communication. Également, est-ce qu'on est divorcé nécessairement de cette personne-là? Pas nécessairement. Mais on m'indique quand même ici qu'il y a une rupture. Il y a quelque chose qui a brisé entre nous et cette personne. Ton âme sœur n'est pas prêt. On parle de rupture. OK? Sur tu n'es pas prêt, on me dit une surprise. Peut-être pour vous, vous êtes surprise d'apprendre que vous n'êtes pas prêt présentement. Ça peut être ça. Sur tes doutes et tes peurs qui ne sont pas fondés, on me parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Et sur la personne divorcée, on me dit une différence d'âge. Est-ce nécessairement une différence d'âge? Moi, je ne le vois pas comme ça. Ça peut être une différence de maturité, ça peut être une différence d'évolution aussi spirituelle. Moi, je le vois de cette façon-là. Parce que des différences d'âge, pour moi, ça devrait être majeur, en fait. Je sais, les gens vont me dire non, pas nécessairement, ça ne veut pas dire que c'est majeur. Puis je suis d'accord, il n'y a pas de problème, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. Pardon.
J'ai un petit hoquet d'air, là. Et ils vont se gâter, hein. Ça fait quand même quelques jours que j'ai pas canalisé, donc j'ai l'impression qu'ils vont me faire épurer, épurer, épurer. Et voilà, c'est reparti. Soit que cette personne-là a vécu une rupture puis qu'elle doit la gérer, elle doit faire son propre deuil. Il y a vous aussi, hein. Puis là, je pense que ça vous a surpris, en fait, de vous dire, ben, il y a des choses à régler chez vous. Des choses, en fait, à aller atténuer à l'intérieur de vous. On dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Non, alors on va faire quoi? On va les déconstruire, ces peurs-là. Pour faire quoi? Pour aller accéder vers cette prospérité, cette abondance qu'on nous annonce. J'ai envie d'aller vous chercher une carte communiquée avec son ange gardien. Alors, elle n'a pas sorti. Non, moi j'en veux une qui chute. Oups! Ils me l'ont fait chuter, pas à peu près. Et où? Excuse-moi, Gizmo. On a ta perception n'est pas la réalité. OK. Alors, ça, moi, j'aime ça parce que tout se suit, hein? On dit ta perception n'est pas la réalité. Alors, je vous la lis tout de suite. On dit fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Écoutez, j'ai l'impression qu'il reste du travail à faire chez cette personne-là et chez vous également, présentement, que vous soyez ou non en relation avec cette personne-là. Il y a des choses qui restent à faire. J'ai l'impression que par contre, que ça va être quelque chose qui va bien se terminer. Donc, par conséquent, ça va valoir la peine d'aller semer pour son avenir dans cette situation-là. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé également. On se souvient qu'on est quand même en énergie générale. Donc, par conséquent, ça se peut qu'il y ait certaines choses qui vous avez au moins parlé. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et je peux vous assurer que demain, je serai là pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir, en fait, comment va oh mon Dieu! Il était temps que je revienne, là, j'ai trop d'énergie. À quelle évolution vous attendre dans votre relation avec cette personne-là? Je l'ai dit, d'après moi, ça va être beaucoup plus au niveau sentimental que ça va ressortir aujourd'hui, mais vous pouvez adapter au niveau familial et amical si tel est votre désir. Vous allez quand même devoir adapter. On se souvient qu'on est en énergie générale. On va aller voir tout de suite les cartes qu'on a eues pour conseil. Alors, comme premier conseil, on vous dit d'écouter la sagesse. Là, j'ai plus large, mais il ne faut pas que j'exagère. Voilà. Puis on va aller voir en fait les conseils de votre âme. On me dit de transmuter. Alors, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est une belle carte, ça. Puis on a ici la carte communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Je trouve ça bien parce que la carte communiquer m'appelle aussi avec l'écoute la sagesse. Hein? Donc, écoutez, par exemple, surtout votre sagesse à l'intérieur de vous. Puis ici, on vous dit laisse tes pensées s'envoler. J'aime beaucoup en fait l'agencement de ces deux cartes-là. Puis transmuter aussi. Donc, tout se tient, OK? Je pense que c'est pas quelque chose de facile que vous vivez avec cette personne-là présentement. Naturellement, les trois cartes me l'indiquent. Hein? On a quand même quelque chose qui vous amène à penser de façon différente dans cette situation-là. Je suis pas en mesure de dire si on va avoir une évolution qui va être positive ici ou il va y avoir quelque chose de plus à faire, quelque chose de positif ou plutôt de négatif qui s'en vient comme évolution. J'ai vraiment l'impression qu'on vous appelle à retourner à l'intérieur de vous-même et à vous écouter vous-même. Laissez-moi juste prendre une gorgée d'eau. C'est incroyable, j'ai une de ces soifs aujourd'hui. OK.
On va aller voir avec un premier tarot, qu'est-ce qu'on nous conseille ou qu'est-ce qu'on nous annonce en fait comme évolution avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, quelle évolution vous attend avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Quelle évolution relationnelle vous attend avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Je vais juste régler quelque chose parce que là, je traîne de voir que une de mes petites chandelles, elle laisse s'éteindre. On va l'aider un petit peu. Alors, quelle évolution mon consultant, ma consultante qui ont fait le choix numéro 2 devrait s'attendre avec la personne de leur choix? OK. Je comprends là ici là, ta tempête fait rage dans ton cœur. Et écoutez, on commence tout avec un 3 d'épée. Donc, on parle quand même de tristesse. On parle quand même ici d'insatisfaction dans la situation. Là. Donc, j'avais raison. C'est pas quelque chose, ça va pas bien présentement. Il y a des fois où ça va pas bien. Là, je ne donnerai pas des scoops sur les autres choix, là, mais il y a des fois où est-ce que ça va pas bien, mais c'est quand même pas problématique ou c'est quand même pas quelque chose qui est lourd. Là, présentement, ce que je ressens, c'est plutôt le contraire. Il y a de la problématique présentement et c'est lourd à l'intérieur du chakra du cœur ici. Parce qu'en plus, on m'annonce ici force et courage. Donc, on me dit qu'on a de la tristesse, puis on m'indique ici force et courage dans la situation. Donc, c'est quelque chose qui, si ça demande force et courage, pas quelque chose de léger et simple. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quelle évolution vous attendre? On a de l'ennui dans la situation. Force et courage. C'est ça qui nous manque présentement. On veut agir dans la situation, on veut qu'il arrive quelque chose dans la situation, mais c'est comme si on n'avait pas la force. Oh, qu'on a des guides proches de vous. Une chance que je prends les communiqués avec son ange gardien à la toute fin. On va pouvoir être en mesure de voir ce que votre guide a envie de vous dire en fait. Donc, ici, on nous parle d'ennui dans la situation. Présentement, il y a de l'ennui, soit versus avec cette personne-là. On s'ennuie de cette personne-là ou il y a de l'ennui entre nous et cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est la force et le courage. Donc, on vous appelle à user de force et courage. Et ici, présentement, c'est comme si on nous en manquait un petit peu. Des fois, on peut être épuisé, hein, trop blessé, trop dans la colère pour utiliser force et courage. Ça ne nous tente pas. Hein, on a envie de lâcher le morceau. Ça peut arriver ici également. On nous annonce quand même qu'un nouveau départ arrive vers vous. Donc, je pense qu'avec écouter la sagesse, transmuter, communiquer, je pense qu'on va être capable de trouver notre juste milieu, trouver la solution la meilleure pour soi-même. Quelle évolution et s'attendre avec cette personne-là? Je sens vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ ici et en d'autres decks, je vois le cavalier d'épée. Donc, on m'indique des messages guidés. C'est comme si vous allez vous sentir guidé. Est-ce que c'est un nouveau départ avec cette personne-là? Est-ce que c'est un nouveau départ tout simplement pour vous? Donc, vraiment décider de dire, ben moi, je prends un nouveau départ pour ma personne. Je quitte cette situation-là, cette relation-là pour le mieux de moi-même, pour me diriger vers autre part. Ça pourrait arriver également ici. C'est pour ça qu'on va utiliser un deuxième tarot. Hein, en guidance privée, ceux et celles qui en ont eu avec moi le savent. Je peux utiliser jusqu'à 4 tarots. Parce que parfois, le tarot, il se veut un petit peu vague. Pourquoi? Ben, il est comme ça le tarot. Hein? Avec le tarot, des fois, on a des réponses plutôt vagues. Pourquoi? Ben, il considère qu'on n'est pas rendu à une certaine étape. Hein? Ou on a besoin d'accomplir d'autres actions avant d'obtenir cette réponse-là. C'est plus rare en énergie générale parce qu'habituellement, on me cintre un peu plus mes réponses. Mais ça, c'est pas impossible et ça vient de m'arriver. Alors, page de denier, page de bâton, ça nous appelle des nouveaux départs. Donc, vraiment ici, une odeur... Oups, excuse-moi, Gizmo. Encore la page de denier. On a vraiment ici une odeur de nouveau départ, en fait, qui arrive vers vous. Quand je dis une odeur, c'est quand même là, quelque chose qui arrive sous peu. Là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, quelle évolution vous attend dans votre relation avec cette personne à laquelle vous pensez présentement? On a beaucoup d'amour hein, à l'intérieur de vous. Donc, la personne à laquelle vous pensez présentement, vous l'aimez sincèrement. Alors, pour mes consultants, OK, ça va nous demander force et courage de se fermer, d'être reine d'épée un petit peu ici.
Reine d'épée, beaucoup plus fermée dans la situation, beaucoup plus à l'écoute de notre mental que de notre émotif. Donc, j'ai vu la carte chuter qui était reine de coupe, donc très dans l'émotif, très dans l'émotion. Puis là, ici, on nous dit, ouais, mais là, on a besoin de force et courage, Virginie, pour se fermer un petit peu, pour taire un petit peu ces émotions-là. C'est pas mauvais dans certaines situations de taire nos émotions. C'est pas bon dans toutes les situations. C'est pas mauvais dans certaines. Puis je pense qu'ici, ça va être requis. Je pense que oui, on a à communiquer, à transmuter. Donc, j'ai pas l'impression. En fait, je ne sais pas l'avenue que ça va avoir, cette relation-là, mais j'ai l'impression qu'il y a des changements qui doivent être faits à l'intérieur de vous. Il faut que la situation change. OK? Faut pas qu'elle reste de cette façon-là. Il y a trop de force et courage qui ressort dans ce tirage-là présentement. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il doit y avoir des changements. Puis des changements qui doivent se faire là, présentement. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors. J'ai vraiment l'impression que vous allez prendre un nouveau départ. Donc, puis on ne veut pas me répondre. En fait, là, je pense que vous avez des changements à faire chez vous. Puis je sais que la question qu'on pose aujourd'hui, c'est à quelle évolution vous attendre dans cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez. C'était ça la question qu'on posait. Puis on n'arrête pas de me parler d'un nouveau départ. Donc, écoutez, on va se mettre les yeux en face des trous, là. Si on me parle d'un nouveau départ à ce point-là, j'ai l'impression que c'est préférable pour vous, pour l'instant, de penser à un nouveau départ. J'ai pas cette facilité-là à livrer ces messages-là. J'aurais aimé ça après 3 jours sans en congé de guidance, d'avoir juste du positif aujourd'hui. Mais je pense que c'est un message, en fait, que les personnes qui écoutent ce choix s'attendent de toute façon. Je pense qu'on le sait à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, ben, vous le savez, ceux et celles qui me suivent, quand j'ai des messages négatifs ou à connotation négative, je vais les dire pareil. C'est sûr que ça serait plus simple et plus, comment je pourrais dire ça? Plus vendeur, en fait. Hein, j'irais chercher peut-être plus d'abonnés, ça serait toujours du positif que je dirais. Mais malheureusement, parfois, les messages négatifs pointent leur nez. Et je pense que c'est une bonne chose et c'est honnête de ma part de les livrer, même si je considère que ce n'est pas les messages que je préfère livrer. Ça, c'est un. Deux, ça reste un message très positif. Parce qu'on m'indique que votre succès présentement est tu. Tu par quoi? Bien, par la relation dans laquelle ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui bloque votre évolution dans cette relation-là. On m'indique que vous portez. Moi, écoutez, je vais les dire comme je le sens. J'ai l'impression ici qu'on porte un masque. Donc, on se montre heureux, heureuse dans la situation. On dit que ça ne nous dérange pas tant que ça. Mais à l'intérieur de nous, ça nous dérange, ça nous blesse, ça nous chagrine. Donc, on n'est pas dans une belle situation. Donc, on nous appelle vraiment à aller prendre ce nouveau départ-là. Puis, ce nouveau départ-là est garant de succès ici. Ah là, ce nouvel éclairage m'emmène du soleil par derrière. En tout cas, vous allez voir des rayons de soleil. J'espère que ça va vous permettre. C'est drôle que je dis ça en même temps que je vous dis qu'il est garant de succès. On a un beau rayon de soleil sur votre carte. Pourquoi pas le voir comme un beau signe de la vie? Hein? Donc, on n'aura peut-être pas cette évolution avec cette personne-là qu'on s'attend. On nous appelle vraiment à prendre ce nouveau départ-là pour nous. Mais mes poulets, c'est garant de succès. OK? On se raccroche à ça. Des fois, c'est pas facile à entendre, qu'on ne voit pas vraiment l'évolution avec la personne qu'on a dans notre cœur présentement. Mais si c'est pour le mieux pour nous, il faut le voir comme ça. OK, on continue. Chakra du cœur aujourd'hui comme oracle. Alors, on va aller voir tout de suite à quoi vous attendre comme évolution dans cette relation. On va quand même aller poser cette question-là. Pourquoi, même si on a vu que ça serait prendre un nouveau départ, j'ai envie de voir ce que l'oracle a à nous dire sur cette relation. On vous dit que tout est en train de bouger. Mais là, communiquer, peut-être qu'on est en train de faire bouger les choses en s'affirmant, en posant nos limites. On me parle d'un poids familial. OK. On me dit un homme ou une femme brune. On peut parler, là, il y a juste 2 cartes de choix de couleur, là, de cheveux. Il y a blond puis il y a brun. Hein? Donc, moi, je dis brun, ben, cheveux foncés. OK? Puis blond, on va parler de cheveux pâles. Parce que là, ici,
plusieurs teintes de cheveux. Hein. On parle ici d'une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, on parle ici d'une personne qu'on est en lien, pas nécessairement que la personne prend conscience, mais peut-être qu'elle est en train de prendre conscience du mal qu'elle vous fait. C'est peut-être ça aussi, ce nouveau départ-là. On pourrait le voir comme ça. Moi, je le sens vraiment comme un nouveau départ pour vous. OK? Sur tout bouge maintenant. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. OK, bon, ben écoutez. On s'obstine un petit peu. Je pense que la personne avec laquelle vous voulez être en relation, que vous êtes en relation présentement, est en train de prendre conscience de certaines choses. Là, on vous dit que c'est en train de vous dire que ce n'est pas votre âme sœur présentement. Est-ce qu'on pourrait parler d'un autre type de lien? J'ai pas l'impression dans ce tirage-là. Je ne vais pas faire ma négative, là, vous le savez, là, ça a plus après 3 jours de congé. C'est pas ça que j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie plutôt d'aller chercher vers du positif. Mais avec ce n'est pas ton âme sœur, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de lien. Mais présentement, la personne à laquelle on pensait, en fait, est en train de prendre conscience de certains trucs. Puis ça ici, là, ce n'est pas ton âme sœur. C'est comme si on vous affirmait, regarde, arrête de t'en faire, il n'y a pas nécessairement de lien avec cette personne-là. Sur le pas de la famille, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai vu la carte se retourner. On parle d'une rencontre par le travail. On a sur l'homme ou la femme brune, on vous dit votre âme sœur n'est pas prête. Là, c'est-tu l'âme sœur ou c'est pas l'âme sœur? Puis on me dit que tu reçois des signes que la personne est en train de prendre conscience et en d'autres decks, on dit de voir ça comme un cadeau. Je pense qu'il va y avoir des gros changements en fait dans cette relation-là. J'ai l'impression que écoutez, si c'est cette personne-là avec laquelle vous allez vivre un nouveau départ beaucoup plus abondant, généreux, prospère, j'ai l'impression par contre que ça ne sera pas tout de suite. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent et il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en conscience dans cette relation-là. Mais j'ai plutôt l'impression que la personne avec laquelle vous espérez n'est pas prête à une relation. On vous dit que ce qui est en train de bouger présentement, vous êtes en train de prendre conscience qu'on n'a pas vraiment de lien avec cette personne-là, qu'on doit bouger nous-mêmes. Il y a un poids familial, on parle d'une rencontre par le travail, peut-être la façon qu'on a rencontré cette personne-là. On dit qu'il y a une prise de conscience de la personne à laquelle vous pensez. On va dire ça comme ça, puis on dit que vous recevez des signes de cette prise de conscience-là. Parfait. Et on a ici le cadeau, de voir ça en fait comme un cadeau, ce qui vous arrive présentement, parce que ben, pour moi, vous allez vraiment vers du mieux ici. On va chercher un message de votre guide maintenant. Alors, nous avons ici, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ben, un beau petit message, je pense. Commencez à donner aussi à l'intérieur de vous-même. Commencez à aller vraiment délimiter ce que vous désirez, en fait. C'est quoi que vous désirez plus non plus dans une relation. Donc, de bien déterminer le tout. Je pense que ça va être une bonne chose, en fait, pour vous. Sur ce, c'est ce qui met fin à cette guidance. Négative, positive, je ne sais plus sur quel pied danser, parce que c'est quand même du positif qui arrive. Peut-être pas que la personne à laquelle vous pensiez, mais du positif pour vous. Fait que c'est pas mauvais en soi. Il faut le voir comme ça. Je vous souhaite que le meilleur pour la suite, mes beaux petits poulets. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes, quand on fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait à quelle évolution vous attendre dans votre relation avec cette personne. Donc, on va aller voir tout de suite. Là, je vous ai eu quand même plusieurs cartes. On va commencer par la carte conseil de l'oracle des sorcières. On vous dit d'exprimer votre pensée. OK? Je vais juste se mettre ici, qu'on le voit comme il faut. Voilà. D'exprimer, en fait, votre pensée. Exprimer de communiquer clairement, en fait, le fond de votre pensée. Ça pourrait être ça aussi. On a se faire confiance. Alors, je vous lis ça tout de suite. On vous dit ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ah, je l'aime celle-là.
OK. Excusez. Deuxième, se remettre en question. Mais là, se faire confiance, se remettre en question. On va lire. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Se remettre en question et se faire confiance aux réponses qu'on va obtenir. Par la suite, je pense, c'est d'exprimer nos pensées propres. OK, on va mettre ça ici. Puis on va aller chercher les tarots. Alors, j'ai envie de commencer avec celui-ci, qui est le seul tarot d'Halloween que je me suis pas... j'ai pas pu le ranger, lui. Je trouve qu'il parle bien. J'aime beaucoup l'aspect un petit peu italienne, un petit peu vieil art italien, en fait, que j'adore, en fait, dans ce tarot-là. Là, je m'écarte, je sais du sujet. Mais ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez, vous connaissez mon amour des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Reine d'épée. OK, présentement, on est quoi? Bien, plutôt fermé dans la situation. On est peut-être en lâcher-prise. Ça, on le dit souvent, ça, lâcher-prise, lâcher-prise. Bon, on est peut-être dans le lâcher-prise ici. C'est peut-être ça qu'on train de vivre présentement. On nous dit quand même qu'on est beaucoup à l'écoute de nos intuitions. Parfait, puisqu'on se dit de se faire confiance à notre petite voix intérieure ici. OK, alors, pour mes consultants qui auront fait... excusez, ça tombe. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, à quelle évolution vous attendre dans votre relation avec la personne à laquelle vous pensez? La justice, un retour d'équilibre. Parfait. C'est ça qu'on veut avec quelque chose d'équilibré. La force et le courage. À quelle évolution vous attendre dans votre relation avec cette personne? Pour mes consultants, la reine de bâton, énergie du consultant selon moi. Alors, quelle évolution vous attendre? Wow, 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 OK, on a des choses peut-être à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. On a peut-être des questionnements, se remettre en question certaines choses, bien exprimer ce qu'on ressent. Il y a des petits travaux ici à faire. Mais on a le monde et on a l'as de denier. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un virage positif, mes copains. On a vraiment quelque chose ici d'assez positif, en fait, qui s'en vient, selon moi. Parce qu'avec le monde, on a vraiment cet état de complétude. Et ici, avec l'as de denier, on a le succès, l'abondance, l'avancée. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, à quelle évolution vous attendre dans votre relation avec cette personne? 6 de denier, 4 de denier, roi de denier. Hey, on est dans le denier, mes poulets, c'est incroyable. On a quoi? 9 de bâton. Parfait. Donc, on finit quand même sur une belle note. Je vous explique tout de suite vos cartes. Et ce rayon de soleil qui est revenu. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Bref. 6 de denier. Donner beaucoup de sa personne. Je pense que c'est là. Tu sais, on se remettre en question, s'exprimer, se faire confiance. On est beaucoup dans... il y a des choses à faire de mon côté. Je pense être généreux envers soi-même présentement. D'accord? 4 de denier, dans le passé, on était quoi? Beaucoup en situation d'avoir peur de perdre. Peur de perdre le contrôle dans cette relation. Peur de perdre cette personne à laquelle on pense aussi également. Roi de denier. Roi de denier, ça peut être l'énergie masculine à laquelle vous pensez présentement. Quelqu'un très dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui passe à son abondance également. Donc, là, il faut qu'on équilibre tout ça. On a vu aussi la justice. Hein? On se dirige vers quoi? Ici, le 9 de bâton va nous parler de succès suite à des épreuves. Donc, on a subi des tumultes, on a subi des conflits avec cette personne-là, mais on va réussir à surpasser tout ça pour aller, en fait, vers ce succès, vers cette abondance que nous espérons tant. Donc, dans le passé, on a eu peur de perdre. Il y a quelque chose, on a peur de perdre soit le contrôle, soit la personne. On a ici de la générosité. Moi, je l'entends, générosité envers vous-même. Et vers quoi ici? Bien là, je vois une énergie masculine très prédominante dans cette relation-là. Peut-être la personne à laquelle vous pensez, ou c'est vous qu'on je vois ici en énergie de roi de denier. On va aller compléter le tirage d'aujourd'hui avec ce tarot. On va aller voir les oracles après, mais c'est le dernier tarot que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui,
9 de bâton, ben écoutez, je savais que il y a du travail à faire, mais oui, il reste des petites choses. Autant de votre côté, j'entends pas du côté de l'autre, là, vous allez me dire, ben lui aussi ou elle aussi a des choses à faire, Virginie, je te le dis, ben je vous crois. Je vous crois, c'est sûr. Mais là, les cartes pointent plutôt vers vous. Vous disent, ben là, c'est à toi de te mettre à l'avant-plan, trouver ce que pour toi, en fait, ça irait mieux pour pouvoir faire ces changements-là. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de denier. Bon, 9 de denier, 9 de bâton, c'est du succès, mes beaux poulets. Donc, il y a une belle évolution qui va arriver avec cette personne-là. On attend vraiment du succès, mais on attend que présentement, vous devez vous remettre en question, vous faire confiance et vous exprimer clairement versus cette personne-là. On est en non-communication, silence total. Est-ce que je dois l'appeler pour communiquer avec cette personne-là? Pas nécessairement. Faites-vous confiance à ce que vous vous sentez. Si vous sentez que j'ai envie d'y écrire, là, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, bien faites-les pas. OK? Ça reste des énergies générales, on s'en souvient, on se le rappelle, OK? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, 2 de couple. Donc, on m'indique ici que vous êtes en couple ou vous espérez un couple. Ben, ça, on le savait déjà. Quelle évolution vous attendre avec cette personne-là? On vous appelle encore une fois cette énergie de reine d'épée. OK? Donc là, on écoute notre intuition, on écoute la petite voix intérieure, on réfléchit. On s'accorde cette période d'introspection concernant cette relation. On n'est pas obligé de rentrer au contact présentement, on n'est pas obligé de tout changer en 24 heures. On se donne cette tempérance envers nous. Donnez-vous ce temps-là, aimez-vous au même titre que vous aimez la personne en face de vous. C'est souvent ça le trouble, c'est souvent ça en fait le noyau du problème. C'est qu'on cherche à aimer les autres d'une belle façon. On cherche à être quelqu'un qui aime d'une belle façon, d'une façon honnête, d'une façon grandiose. Mais on s'oublie à l'intérieur de tout ça. C'est important. Mon Dieu, j'ai une émotion qui monte. Je suis désolée. C'est important. Peut-être parce que ça m'a pris longtemps à comprendre cette leçon-là. Je l'ai bien adhéré. C'est important, mes petits poulets. Écoutez cette phrase-là. C'est une phrase que j'ai lancée un jour à ma psy. Je ne m'en cacherai pas. J'ai consulté une psy, peut-être une psychothérapie en fait. Puis j'ai dit à ma psy en face de moi, je vais m'aimer comme je les ai tous aimés. Puis là, j'ai mis tout le monde dans le tas, là. Les amis, la famille, les ex-conjoints, en amour, tout ça, j'ai tout mis ça dans le même panier. Puis je me suis promis cette journée-là, puis ça fait quand même quelques années, je me suis promis à partir de cette journée-là de m'aimer à la même hauteur que j'ai aimé toutes ces personnes qui ont passé dans ma vie. Comme j'ai aimé mes enfants dès le premier regard. C'est important. On a tous des niveaux différents. C'est sûr qu'un ami, je vais l'aimer de façon moins inconditionnelle que j'aime mes enfants. Vous comprenez? Mais quand même, l'amour que j'ai accordé à toutes ces personnes-là dans ma vie, à partir de cette journée-là, je me l'ai accordé à moi. Est-ce que j'en ai plus pour les autres? C'est juste moi que j'aime? Pas du tout. Je les aime encore, ces personnes-là autour de moi. Mais je me suis accordé ce même amour. Puis je pense que c'est ça que vous devez faire présentement. Puis je pense que si j'ai une chose une phrase en fait que j'aurais à dire pour la création de cette chaîne-là, je pense qu'il pourrait rester, c'est cette phrase-là. Aimez-vous comme vous les avez tous aimés, ces personnes-là dans votre vie. Aimez-vous à la même hauteur. Puis si vous avez déjà atteint ce type d'amour-là vers vous-même, bien bravo et félicitations. Vous avez déjà tout compris. Le gros du noyau du problème relationnel, je pense qu'on peut vivre présentement. On est beaucoup dans essayer d'être la meilleure personne pour les autres, mais on oublie d'être la meilleure personne pour soi. Bon, là, philosophe Virginie, tais-toi puis tire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des doutes et des choix à faire. Se remettre en question, des doutes, des choix à faire, parfait. Qu'est-ce qui pourrait rentrer en opposition? Des choix à faire. OK. Ben là, écoutez, mes petits amours, là, je pense qu'on est vraiment dans la prise de décision, mais on s'en va vers la réalisation de nos souhaits
avec quelqu'un qui est dans notre cœur. On peut parler ici du 6 de couple, donc on peut parler, oui, de lien d'âme. On pourrait me parler aussi de nostalgie dans cette relation-là, donc une relation qui dure depuis un certain temps. On pourrait me parler de liens familiaux, donc pour ceux et celles qui pensaient à une relation au niveau familial, on pourrait penser au niveau familial également dans cette relation-là. Mes petits poulets, je pense qu'il est l'heure de la remise en question est arrivée. Hein? On parle beaucoup de faire des choix, de se remettre en question. Je pense qu'on en est là. Je pense que c'est à cette étape, en fait, que vous êtes rendu. OK. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Ben non, parce que là, on se dit beaucoup qu'il y a des étapes à faire, mais on me dit que tout bouge maintenant. OK. Alors, l'évolution de la relation, on parle quand même de fusion des sentiments. Vous allez atteindre le type de relation que vous voulez avec la personne à laquelle vous pensez présentement, mais vous devez pour l'instant travailler sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise. OK, bon, mais surprise. Moi, j'aime ça les surprises parce qu'habituellement, ça me met en bonheur. Donc, on va dire que c'est une carte hyper positive. OK? Sur tu n'es pas prêt. On a pour l'instant éloigne-toi. Pourquoi s'éloigner? Ben pour faire cette remise en question, se remettre, se faire confiance, se mettre à l'avant-plan. OK, parfait. Et en d'autres decks, je vais expliquer cette carte-là. Elle ne nous fait pas peur, hein? On s'en fait pas trop. OK. Donc, on a ici, tu n'es pas prêt, éloigne-toi. Ben là, on parlait au début de se remettre en question, de se faire confiance, de s'exprimer. Ben, je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de vous éloigner. Tout simplement un moment d'introspection. Ça ne veut pas dire de partir, prendre vos jambes à vos coups et quitter la situation ou la relation. Pas du tout. Mais de vraiment faire les étapes, en fait, que vous avez besoin de faire présentement. Surtout bouge maintenant, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Donc, cette rencontre avec cette personne, ça va peut-être faire accélérer les choses de votre côté. Dans la nouvelle rencontre proche, rappelez-vous de vous exprimer clairement. On en a parlé au début de la guidance, donc par conséquent, ce serait peut-être intéressant, en fait, et ce serait un bon conseil à garder. Fusion des sentiments suite à une rupture, donc il y a eu un éloignement ou il y a eu une brisure, en fait, à l'intérieur de cette relation. Pas nécessairement une rupture au niveau sentimental, surtout si on pense à d'autres types de relations. Même au niveau sentimental, ce n'est pas une rupture peut-être qui est officielle, mais il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de cette relation-là, mais il va y avoir retour ici avec fusion des sentiments. Ça persiste et signe en fait ce qu'on voit depuis le début. On a ici une surprise, on dit adieu la routine, donc les choses vont changer. Je pense qu'une fois qu'on va avoir bien déterminé et s'aimer à sa juste valeur, en fait, il y a des choses qu'on n'acceptera plus. Il y a des choses qu'on va mettre vraiment de façon claire avec cette personne-là, puis ça va faire changer la relation. On me dit ici, par contre, qu'une autre personne perturbe la relation. Écoutez, ça peut être ça de m'exprimer clairement. L'autre personne qui perturbe la relation, ça pourrait être, oui, un autre conjoint, conjointe chez cette personne-là. Ça pourrait être des amis, des membres de la famille, un travail trop prenant, quelque chose qui peut nuire à votre relation présentement avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on va m'indiquer ici. Ce n'est pas que, en fait, une relation en fait avec une autre conjointe, c'est vraiment ici, ça peut être plusieurs aspects, là, tout simplement. Ça pourrait être un conjointe, puis là, vous parlez à une relation familiale, puis son conjoint ou sa conjointe, cette personne-là, ben, fait en sorte que ça nuit présentement votre relation. OK. Petite carte de votre guide avant de se quitter. Alors, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire versus cette situation-là? Tes prières nous rapprochent. Alors, je vous lis ça. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Ben, demandez et vous recevrez, mais faites attention, hein, je vous l'ai souvent dit, les guides, ce n'est pas des petits génies dans une lampe, ce n'est pas des fées marraines dans Cendrillon. Hein, les guides sont là pour nous aider à obtenir ce que nous désirons si nous aussi on fait des efforts de notre côté. On n'a jamais rien pour rien dans la vie, c'est une leçon, peut-être dure pour certains, mais c'est une leçon que j'ai assimilée.
de façon assez rapide dans mon existence, mais je manque de rien et je suis en gratitude versus les bienfaits en fait que la vie m'a apporté. Sur ce, c'est ce qui termine votre guidance. Très positive, hein? Donc, pas avec la personne, ben, une super belle évolution, mais il vous reste à vous à comporter des changements pour qu'elle devienne vraiment la relation que vous souhaitez. Me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui, mes petits poulets. Hein? Je vous souhaite des belles pensées pour la suite de cette relation. Ça va aller bien, j'en suis pas inquiète. Je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée et je peux vous assurer qu'on se revoit demain. Allez, bonne journée. Au revoir.